l'instant, on va s'intéresser à notre vie quotidienne à travers des marques qui font partie tout simplement de notre paysage. D'ailleurs, en 98, on fêtera de nombreux anniversaires, des centenaires, des bicentenaires même de marques qui se sont installées, j'allais dire, dans notre mémoire collective. Alors, comment un nom, comment un objet peut influencer toute une génération? Nous avons tous à peu près les mêmes références, sans citer trop de marques, mais on va le voir à travers deux exemples. D'abord, vous savez qu'on dit maintenant une rustine, alors que c'est une marque. On dit un klaxon, alors que c'était une marque. On va voir deux autres exemples, des histoires d'hommes un petit peu visionnaires qui ont installé des marques dans notre vie quotidienne. Vous voyez le reportage de Claude Crespo et Jean-Louis Boussert. Ce petit parallépipède de plastique en 40 ans d'existence a vu naître 180 000 milliards d'éléments jumeaux. Autre preuve de son succès, vous prenez 6 briques. Eh bien, 100 millions de combinaisons sont possibles, de quoi calmer le gamin le plus turbulent. Les parents du monde entier doivent être reconnaissants à un homme, un Danois, Ole Kirk Christiansen. Crise de 1932, il recycle son atelier de menuiserie en usine de jouets en bois. Et surtout, il avait un rejeton. C'est son fils, Gottfried, qui, avec l'apparition de la matière plastique dans les années 47, crée la première brique Lego, précurseur des briques Lego que l'on connaît aujourd'hui. 40 ans plus tard, 9000 employés de par le monde obéissent à un seul credo, le jeu est une affaire sérieuse. Christiansen avait baptisé sa découverte Lego. Les pour le début de la traduction du verbe jouer, go, initiale de bien, toujours en danois. Il ignorait que Lego en latin signifie j'assemble. Au royaume d'Andersen, il y a encore des coïncidences heureuses.